Salut tout le monde, c'est Ali avec RPG Week, le retour. Donc, semaine numéro 1, la meilleure accroche. Alors, ça a été vu de plusieurs points de vue. Je vais y aller aussi de plusieurs points de vue. Alors, premièrement, la meilleure accroche. Étant donné que moi, je fais surtout du Star Wars, pour accrocher mes joueurs, mettons pour une nouvelle campagne, généralement ce qui se passe, c'est que j'ai des joueurs qui veulent jouer avec moi. Okay? J'ai rarement sorti un nouveau concept, parce que des concepts, j'en ai plein déjà à pelleter. Alors, une nouvelle campagne, c'est plus des joueurs qui me viennent à moi, puis j'ai une case horaire qui se libère, puis ils me disent, OK, généralement, c'est moi, je leur demande, qu'est-ce que vous voulez? OK? Ils vont me donner à peu près, ça faire la même, puis là, moi, je vais dire, OK, qu'est-ce que j'ai qui se passe proche de là? OK? Alors, si on y va avec le style contrebandier, généralement, j'aime ça commencer avec un principe vieux comme le monde en termes de jeu de rôle. C'est le principe de la taverne. Sauf que là-dedans, c'est plus une cantina. OK? Fait que donc, vous commencez dans une cantina, généralement sur Ordre-Mantel. J'adore utiliser... non, pas Ordre-Mantel, excusez-moi, le lapsus. Sur Nashada. Nashada étant la lune des contrebandiers. J'arrive souvent avec un truc, ok, vous avez fait partie, vous êtes arrivé des affaires, vous avez fait partie d'un autre équipage, ça a chié, vous êtes éjecté, on vous a droppé là, vous venez d'arriver là, la première chose que vous avez à vie, c'est de boire un verre, fait que vous êtes installé autour d'un verre, votre gang, c'est ça, fait que tu sais, dans le fond, tu sais, vous vous connaissez déjà, tu sais, vous connaissez déjà au moins un minimum, ou genre, vous pouvez genre justement, ok, vous rappelez qui vous êtes, ok, puis c'est quoi vos forces. Puis là, généralement, il va se passer deux choses. Soit le monde va regarder autour d'eux d'abord, puis après ça, puis genre, ok, on va aller, ils vont aller chercher des plot hooks, ce que j'ai toujours à foison. Après, tout ce qui est dans cet espace-là ou à l'extérieur de la dite cantina, il y a des plot hooks partout, et c'est très bien d'avoir les plot hooks. Parce que ça, on a besoin d'idées, on a besoin de NPC pour aller vers des missions. Et ça, c'est du classique. Je sais que c'est très jeu vidéo, mais ça marche. Fait que pourquoi est-ce qu'on le ferait pas? T'sais? Fait que donc, ça, j'aime bien ça. Quand c'est d'autres settings genre rébellion, ben là, j'aime ça commencer in media stress. Vous êtes dans telle situation, etc. L'Empire débarque, défendez-vous, tu sais. Ou genre, il vient de se passer de quoi, vous êtes content, vous en êtes sorti sans casse, puis là, vous êtes rendu avec ces gens-là maintenant, tu sais. Ce genre d'histoire-là. Avec d'autres affaires, genre, je m'ai mentionné justement la game de Goblin Slayer. Alors, Goblin Slayer, c'est un univers. Donc, ils m'ont arrivé... généralement, quand je propose une game de Goblin Slayer, j'ai déjà mûri le concept. Donc, j'avais déjà en tête, ok, je vais utiliser tel système, puis je vais y aller de telle manière. J'ai été assez précis dès que mes joueurs m'ont commencé à me dire, ouais, on va jouer, on a choisi qu'on ferait de la in-game de Goblin Slayer. Ok. Moi, je vous dis déjà dès le début, là, moi, mon intention, c'est de vous faire commencer très bas là, dans l'échelle. Donc, ils étaient tous des personnages genre équivalents avec une classe de PNJ. Là, donc, vraiment, vous n'êtes même pas un level 1. Là, puis, comme de fait, ils ne l'étaient pas. Ils étaient un level 0. Puis, quand ils sont arrivés avec le reste, ben là, ils se sont ramassés avec être plus qu'un level 1 en étant un level 1. Okay? C'est correct, je m'entends là-dedans. Ça me dérange pas, ça. Fait que à la longue, ils vont continuer à monter doucement. Mais moi, faut tout le temps que je pense que ok, non, faut que je mette les ennemis à un niveau au-dessus. Ça. Puis en fait, il faut surtout que j'en mette plus. De toute façon, quand c'est contre des gobelins, ben il faut en mettre plus. Il faut en mettre beaucoup plus. Parce que dans Goblin Slayer, ce sont des nuées. Là. Ils arrivent en quantité assez intense. Ils sont faciles à tuer. Mais il y en a beaucoup. C'est juste ça.
C'est juste ça. Donc, en termes c'est pas mal ça mes accroches. Ça, c'est pour créer une campagne. Pour à chaque game, leur donner envie. Là, il y a plusieurs affaires. C'est sûr que les mettre dans une situation à la fin, je déteste pas ça, mais parfois ça peut être compliqué. Souvent, quand la game a fini, c'est qu'il est tard puis qu'on est tout fatigué. Fait que pour donner le goût à la prochaine game, on n'est pas... ils vont déjà avoir le goût, là, ils veulent juste continuer. T'sais. Fait que j'ai rarement le problème de remettre un hook. Des fois, j'y vois juste avec le petit point de vue. Ah, j'ai préparé de quoi de bon pour vous. T'sais. Là, ça va donner le goût. Je fais écrire ça sur le chat. Je vais préparer de quoi de bon. Ou quand j'écris de quoi que moi-même qui m'excite de la future game, comme genre la fameuse mission que les pirates ont faite sur une station avec un peu à la Alien, là, avec un paquet de bébites, là. Vraiment, je leur avais dit, j'ai écrit de quoi d'autre en crise, là. Vous allez vraiment aimer. Ça s'est pas passé. Soit en passant, j'ai pas vraiment fait de retour sur Star Wars. Ça s'est pas passé incroyablement bien, mais techniquement, pour les personnages, ça s'est bien passé. Ils s'en sont sortis correct. Fait que donc, c'était une bonne stratégie de faire ça comme ça. Fait que généralement, pour une game à l'autre, là, mes joueurs se hook automatiquement rien qu'en jasant. Ouais, on va faire ça. J'ai pas de temps besoin de hooker mes joueurs. Ils vont eux-mêmes se tenter sur les prochaines missions en les choisissant souvent eux-mêmes. Puis ça, j'aime ça. Puis sinon, moi, j'ai toujours des aventures de prévues qui vont se passer au fur et à mesure. Fait que donc, généralement, j'essaie d'avoir 2-3 bouts d'aventure de prête d'avance. Au moins 2, en tout cas. Pour certaines games, j'en ai genre super longtemps, mais ces gens sont pas super détaillés. Mais sinon, je travaille sur beaucoup d'affaires, puis genre j'ai aussi la capacité d'aller chercher d'anciennes bouts de game que je peux mettre là-dedans, puis genre juste légèrement modifier, puis je vous envoie ça. C'est avec l'expérience que j'ai, j'y vais de même. C'est pas mal ma réponse pour le RPG Week cette semaine. J'ai toujours l'intention de faire les RPG AD de l'an passé. J'ai juste pas le temps. Fait que un moment donné, je vais bien finir par me donner un coup de pied dans le cul puis le faire, mais c'est juste genre, ça prend le moment. Puis je sais que le RPG AD s'en vient bientôt. On verra bien. Yeah, on verra bien tout ça. Fait que je vous souhaite des critiques nombreux, des fans de barre. À la prochaine.